Shalom, shalom bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde parce qu'il est fidèle. Et dans cette vidéo, nous voulons voir quelque chose de très important. Pourquoi nous disons important? Parce que c'est des choses de Dieu. Et en Dieu, il y a toujours quelque chose de très important parce que Dieu est très bon, Dieu est merveilleux et aussi fait des choses extraordinaires. Voilà pourquoi nous voulons, dans cette vidéo, voir vraiment ce que Dieu nous a mis à cœur de nous partager, chers frères et sœurs. Alors, excusez-moi, chers frères et sœurs, nous avons un merveilleux texte que nous voulons partager et en comprendre aussi la pensée du Seigneur. Nous sommes dans Genèse, chapitre 21, le verset 9 à 10. Genèse, chapitre 21, le verset 9 à 10, il est écrit, chers frères et sœurs, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Chers frères et sœurs, Abraham, attendant l'accomplissement de la promesse de Dieu, s'est retrouvé donc avoir un enfant avec la servante de sa femme, donc Agar qui est la servante de Sarah. Chers frères et sœurs, mais après, ça va causer des problèmes dans la marche. Et c'est pourquoi, lorsque Sarah va enfanter, lorsque Sarah va recevoir l'accomplissement, va vivre l'accomplissement de la promesse, alors Sarah ne veut plus vivre avec sa servante et aussi le fils de sa servante. Si nous restons sur des vies humaines, nous dirons que Sarah n'est pas une bonne maman. Sarah est mauvaise, c'est une femme mauvaise. C'est une femme peut-être insensée. Non. Vous savez, ce qui est écrit dans la Bible doit être vu selon la pensée de l'Esprit de Dieu et non selon des vies humaines. Parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui marchent avec lui, il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit. Ils doivent comprendre la pensée du Seigneur. Et c'est pourquoi Paul pouvait nous rappeler en disant que c'est les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge, n'est-ce pas? Et aussi, il dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, et par qui, n'est-ce pas, nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce, chers frères et sœurs. Et donc, cette histoire d'Abraham avec Sarah, sa femme, et aussi la servante de sa femme, et les deux fils, nous enseigne vraiment beaucoup de choses. Alors, nous voyons, chers frères et sœurs, dans Galates chapitre 4, le verset 22 à 23, il est écrit, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ce texte de la Bible nous montre, chers frères et sœurs, que l'histoire d'Abraham, sa femme, son fils Isaac et aussi la servante de sa femme et son fils, cette histoire nous enseigne vraiment des grandes vérités bibliques. Et par rapport à ce texte de Galates que nous venons de lire, nous comprenons donc, chers frères et sœurs, par révélation que Agar était donc le type de la servitude et aussi son fils était aussi l'image de la servitude, ou on dirait mieux la chair. Parce que ce fils-là était né selon la chair. Donc, une personne qui marche selon la chair, une personne qui vit selon la chair, cette personne ou celle-ci est dans la servitude. Cette personne est sous le joug de la servitude. Or, l'une des plus grandes servitudes que nous avons dans le monde, c'est la servitude du péché. Et donc, d'une part, nous voyons que les deux femmes sont en train de montrer les deux alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, parce que Sarah, finalement, est considérée comme la femme spirituelle, ou encore son fils Isaac nous montre que c'est donc l'accomplissement de la promesse de Dieu. Or, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, cette promesse est accomplie chez les païens en Jésus-Christ. Et nous voyons donc que les païens aussi deviennent co-héritiers de la même promesse, n'est-ce pas, par l'évangile. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous comprenons que d'une part, Sarah et son fils Ismaël, c'est l'image donc de la chair et la servitude du péché.
Alors, de l'autre côté, nous voyons donc Sarah, c'est l'image donc de la femme libre, de la liberté que nous avons en Jésus. Et c'est pourquoi déjà Jésus était en train d'enseigner en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et Paul dit aux Galates, je crois Galates chapitre 5, il dit, c'est pour la liberté que Christ vous affranchit. Nous n'avons que ces deux catégories de personnes dans ce monde. L'une est dans la servitude, dans la chair, et l'autre est dans la liberté, notamment dans la vie de l'esprit. La question que nous voulons nous poser, est-ce que vous faites partie de la chair? Est-ce que vous êtes sous les jougs de la servitude du péché? Est-ce que vous êtes charnel? Ou encore vous êtes spirituel? Chers frères et sœurs, nous voyons donc que ce sont ces deux tendances, ce sont ces deux catégories, ce sont ces deux camps qui existent dans ce monde. Les uns sont du côté de l'Esprit de Dieu et ils vivent selon l'Esprit, ils s'affectionnent aux choses de Dieu, ils s'affectionnent aux choses célestes, tandis que d'autres personnes sont dans la servitude. Et le signe en est l'affection de la chair. Malheureusement, la Bible déclare que l'affection de la chair vraiment produit la mort. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que nous devons faire la différence entre la chair et l'esprit. Et si vous êtes encore en train de vivre selon les affections, les plaisirs, les passions de la chair, les passions, les désirs de ce monde, sachez que vous êtes mort, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible. C'est la parole du Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre et qui a permis que tu naisses, que tu sois vivant et viable et que tu atteignes l'âge que tu as. Ce Dieu-là nous enseigne en disant que lorsqu'une personne vit selon la chair, cette personne est morte. Mais Dieu veut qu'au moyen de son Fils Jésus-Christ, que tu acceptes la bonne nouvelle, que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que tu sois sauvé et qu'ainsi que tu sois incorporé, que tu sois introduit, que tu sois placé dans la famille de Dieu. Et plus loin, Paul va dire que, et donc ces femmes-là signifient aussi deux types de Jérusalem. Il y a une Jérusalem qui est terrestre. Terrestre veut dire, ce n'est pas la Jérusalem comme nous voyons là-bas au Proche-Orient, non, mais c'est des expressions que Dieu emploie. C'est vrai qu'il y a une Jérusalem aussi qui est qui a été comme, n'est-ce pas, qui est tombée dans une partie d'Israël qui est tombée, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Mais nous parlons donc de la Jérusalem terrestre ici, c'est des expressions qui montrent que tous, là en ce moment, ce n'est pas seulement les Juifs, mais aussi même les nations, tous ceux qui vivent selon la chair. Tous ceux qui vivent sur la chair, alors, ils font partie de cette Jérusalem terrestre. C'est-à-dire, leur vie, ils comptent seulement sur les biens, sur les gloires de ce monde, de la terre. Or, la Bible déclare, le Seigneur enseignait, lorsqu'il parlait du royaume, des choses du royaume, il enseignait en disant, ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre, mais amassez-vous les trésors du ciel. Que ton cœur, ton âme ne s'affectionne pas, ne reste pas attaché à ces biens passagers, tu mourras. Tu es déjà mort spirituellement, mais aussi tu peux aller en enfer dans les temps de feu. Maintenant que tu vis, tu dois chercher à aimer, à désirer ce qui est céleste, ce qui est spirituel, ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que même dans ta nature, dans ta vie, dans tes œuvres, l'on pourra voir les fruits de l'Esprit. Mais si tu es charnel, tu vas vivre selon la chair et aussi tu vas manifester des mauvaises choses, des divisions, des querelles, l'impudicité, la débauche, le dérèglement, toutes sortes de choses. Mais si tu es en Christ, chers frères et sœurs, alors tu vas vivre, tu vas produire le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la foi, la douceur, la bienveillance, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Chers frères et sœurs, c'est encore possible que Jésus change ta vie. Donne ta vie au Seigneur, réponds-toi et il t'introduira dans la vie de l'esprit. Vivre pour Dieu. Vivre étant conduit par l'Esprit. Et encore, il y a une très bonne nouvelle, c'est que la puissance de l'Esprit de Dieu crucifie, neutralise la chair. Il est écrit dans Galates chapitre 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Chers frères et sœurs, pour terminer ce message, pour terminer ce partage, ce message que nous avons, allons nous poser la question, es-tu de la femme esclave du péché ou bien tu es de la femme libre? C'est un choix. La vie est un choix, chers frères et sœurs. La vie est un choix. Et nous voyons dans la Bible que si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il va faire de toi un enfant de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la meilleure des choses dans ta vie. Devenir enfant de Dieu, tu ne vivras plus selon, tu ne vas plus naître. La naissance charnelle va rester. Tu vas entrer dans la naissance spirituelle.
Et si tu es enfant, chers frères et sœurs, alors Dieu donnera à ce que tu deviennes ensuite héritier. C'est pourquoi, voyez-vous que Sarah va dire, il va dire à Abraham que car cet esclave, ou encore le fils de cette servante, ne pourra pas hériter avec mon fils, avec Isaac. Il y a un problème d'héritage. Est-ce que tu vas rester sur l'héritage des biens passagers de la terre? Peut-être que tes parents t'ont laissé un grand héritage, mais cela passera. Cela va s'user. Tu dois chercher l'héritage éternel en Jésus-Christ. Tu dois rechercher à vivre dans l'héritage des saints dans la lumière. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que si nous sommes enfants, alors nous sommes aussi héritiers. Et nous voyons, chers frères et sœurs, dans Romains chapitre 4, verset 14, il est écrit, car si les héritiers le sont par la loi, donc l'ancienne alliance, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Mais, chers frères et sœurs, nous voyons que les héritiers le sont par la foi, afin que la promesse soit assurée à tous, tant juifs que grecs. Tous reçoivent maintenant, par la grâce du Seigneur, la vie. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu, parce qu'il est le Dieu de tous, le Père de tous, il est parmi tous et en tous. Chers frères et sœurs, pour terminer, alors, si tu es héritier donc, tu reçois donc cette grâce de devenir fils de Dieu. Comment? Le Seigneur nous en parle, nous en dit non. Donc, Galates chapitre 4, le verset 6 à 7, il est écrit, « Et parce que vous êtes un fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie, Abba, Père. » Lorsque Jésus enseignait que lorsque vous priez, dites notre Père, il ne parlait pas à tout le monde, il parlait au Fils. Il parlait au Fils du royaume. Il parlait à ceux qui ont cru, à ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Il voulait montrer que si vous devenez fils de Dieu, alors vous pouvez appeler Dieu votre Père. Et il dit ici, et parce que vous êtes un fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, par lequel vous criez Abba, par lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave. Gloire à Jésus. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi vraiment sauvé par grâce, n'est-ce pas? Et nous voyons donc que nous sommes sauvés par grâce. C'est ainsi que Paul rappelle aux Romains chapitre 8, verset 14, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà la bonne nouvelle. Cherche à devenir fils de Dieu. Pas par toi-même, mais en obéissant à la parole, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, en te repentant, en se sanctifiant. L'Esprit de Dieu fera son œuvre, il fera son travail dans ta vie. Sois béni, car ce sont les fils qui iront au ciel, qui seront auprès du Seigneur. Et nous attendons le meilleur, la gloire à venir. Soyez bénis, oui, nous sommes bénis parce que nous sommes fils de Dieu. Que toute la gloire revienne au Seigneur et que cette exhortation, cette parole, cet enseignement soit vraiment gravé dans ta vie et que ces paroles soient esprit et vie. Sois béni, rassure-toi, même si tu n'as rien dans ce monde, si tu es fils, il y a une gloire éternelle, une gloire extraordinaire dans laquelle tu vas entrer lorsque le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité et lorsque le corps mortel va revêtir l'immortalité. Alors l'homme pourra dire, ou encore selon qu'il est écrit, ô mort est ta victoire. Sois béni, sois en paix. Fortifie-toi, prends courage, affermis-toi dans l'espérance et la paix et la joie que le Seigneur nous a accordé et la foi et l'amour. Soyez bénis, shalom, shalom, amen.